Tala, autorité morale. Bahati Lukwebo. La force du Congo. La force du Congo. Vous à Congo. Mohamed Tike Kanya. Pour l'honneur de la FDC. Papa Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, la puissance. Bana Mohamed. La puissance. Banamo, Bamina Sengo. Papa Bahati Lukwebo. Toyamba le guide. Toyamba Papa Bahati Lukwebo de Sengo. Le guide Toyamba e. Toyamba Maboko, maboko. Milolo. Maboko. Kasi. Voilà la directoire nationale. Autorité morale. Bahati Lukwebo. Autorité morale. Maboko, Milolo comme autorité morale. Toyamba e. Bahati Lukwebo. Accompagné d'un CG. Richard Malongo. Autorité morale. Bahati Lukwebo. Assis Kokoma na ici quand même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parti na biso autosala tosango wa prophète Lema Telema liboso
batie sikoyo protocole. Nakosenga bolimbisi po tozaki na baprogramme ebele mikolo oyo bamatanga eluti, donc ocomprendre kaka oexcuse biso mpo na retard. Est-ce que bolimbisi biso? Merci beaucoup, merci. Namoni ete bozanga assiduité makasi nyonso wana ezali kolakisa ete bolingi regroupement na biso mibale oyo tobengi AFDCA na AEDCA. Eza bongo te? Awa toye kosala campagne électorale te, toyaki mpo ete toclôturer oyo stratégie na biso tolobaki ete tobatela base, tobatela base na yango tolobi ete biso tolingi tozala toujours pene na population po ete tofungolaka matoi na biso mpona koyeba esika nyonso
ezali konyokwama esika nyonso population ezali na pokoso na yango toprofite na occasion ya lelo tomoni ete baassociation ebele totanga yango nyonso ezali te bomonaki barepresentant na yango baye bakoti na kati ya regroupement na biso babandeli na porte d'entrée, c'est-à-dire bakoti na dona AFDC et puis directement bakoti na wa regroupement na biso nyonso mibale. Eloko tokoloba ete d'abord tolobi to souhaiter bango bienvenue. Boye bolamu bandeko oyo bakoti na AFDC tobetele bango maboko makasi. Toyambi bino toyebisi bino ete bokoti siko na lingomba bokoti na famille biso ndenge tozali awa tozala kaka famille awa eza kaka solidarité égalité oyo akoti lelo ayeba ete akomi na même droit na même devoir na oyo akotaki kala oyo akotaki na ebandeli oyo azali cofondateur biso nyonso tokomi kaka na même droit même devoir elingi koloba ete lobi awa soki ma opportunité ya mosala emonani eke tomoni ke na kati ya bao bakoti lelo moko aza na meilleur profil parce que bana biso ezalaka d'abord méritocratie et bien akoocupe poste eloko mosu tokoloba ete tozali kozela confirmation ya bakandida na biso na députation nationale na députation provinciale na baconseil communaux na ntango eye CENI ekopublie baliste officielle sûrement tokokutana lisusu po tolakisa bino baoyo baza retenu kasi nakosenga na bino ete bozala na elikya ete ndenge biso tosala mosala ekomonana kaka na baresultat eza bongo te kasi eloko tokoloba eza kokebisa baoyo bazalaka na mayele ya mabe ake kozwa eloko esika alonaki te biso toloni esengeli biso nde tozwa fruit ya boloni na biso moloni na biso kasi baoyo bazalaka na habitude ya kotripatouye ya kopite ya koyiba basieze ya bato tokebisi bango eza bongo te bongo mpenza bino bondima basouffrance basacrifice oyo nyonso bozosala ekweya na mai ekosenga ete biso tofungola miso po ete ata mutu moko na bakandida na biso abungisa voi na ye moko te eza bongo te tokosenga baoyo bazali nano mwa makasi bamilengele po ete bazala batémoin bazala na témoin na babiro de vote nyonso yaza kandida alingi to alingi ye comme témoin amikomisa na secrétariat général epai ya camarade TGV epai ya camarade CG Guy Richard bokomisa kuna po ete tozwa bakombo na bino totina na CENI bozala batémoin mpona kobatela bavoi na biso toza mpe na besoin ya baoyo nyonso baza spécial AFDC
soki azosoutenir bamama ndenge balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation seke aza na souci ya mboka aza na souci ya nation toye koloba lisusu merci na ndenge azwi ya concrétiser promesse na ye ya kosala ke maternité ezala gratuite eza mpa moko monene oyo ezoencourage biso bamama mpona évolution ya mboka na biso. Comme le secrétaire général nous a informé, c'est pour présenter nos membres. Il y a aussi d'autres membres qui sont entrés dans les partis de fondation, qui sont dans les partis. C'est une joie. Et pour garder la base, c'est pour garder notre base. Parce que quand vous avez des enfants et que vous voulez laisser les enfants sans le territoire, ça perd les enfants, ça perd l'éducation des enfants. Mais quand on vient visiter la base, il a préféré laisser ses occupations et venir être avec nous. En tout cas, c'est quelque chose que nous avons fait de quelques années. Oui. Et on voit aujourd'hui comment c'était quand on a vu les libre. Regarde même la masse, on a même là où mettre le pied. Ça se voit que vraiment on est aimé et notre parti est avec la tête. Vous êtes femme, le chef de l'État vient de lancer la gratuité de la maternité. Qu'est-ce que ça vous avez fait étant que femme, étant que maman également? En tant que maman, en tant que femme, je remercie d'abord le chef de l'État pour ce qu'il a fait. Parce que si tu vas aujourd'hui dans des maternités avant, donc il lance que la maternité doit être gratuite. Il y avait des femmes qui faisaient même 1 an, 2 ans dans les hôpitaux, pour avoir l'argent pour qu'ils soient libérés. Et maintenant, aujourd'hui, toi, moi, on peut avoir par exemple le moyen de maternité. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas ce moyen-là. Et tu peux voir une enfant qui commence déjà à marcher, mais les parents avaient manqué l'argent pour faire sortir la maman à l'hôpital. Et quand le chef de l'État a décidé que la maternité soit gratuite, en tout cas, c'est une femme aussi. En tout cas, il a bien fait. Nous sommes vraiment tous derrière pour la décision qu'il a prise. Et on aimerait nous remercier davantage. Merci beaucoup, madame. Merci. Aliweza kutupatia kwa ajili ya kuonesha makandida yetu ambao tutakuwa nao ndani ya Republika yote mzima, makandida ya AFDC ya autorite wetu Morale Modeste Bahati Mkwebo. Na kwa hiyo tuliweza kurepondre kwa hii invitation comme mama, comme femme candidate, na tunasema kama tunashukuru sana na tunamfelicite kwa kazi yenyewe anafanya, ndio anatuonesha base ya kwamba base ya Kinshasa, na tunashukuru sana, tunampatia courage sana. Oui, décision acte président de la République. Kwa ile yenye president de la République tunashukuru sana. Anaonesha combien de fois anasoutenir ba mama, iko na souci ya ba mama, alikuwa anaangalia mariske mingi wa mama walikuwa wanapata kwa maternité. Mama par exemple anaogopa kwenda kwa maternité juu hana pesa ya kulipa, lakini president wetu Felix aliona kama ni lazima asoutenir ba mama. Na ndio kwa ile sisi mama tulikamata initiative ya kumsoutenir. Kama vile autorité morale wetu Bahati Modeste aliweza kusema kama atasoutenir ba mama, na tunaona kama ni lazima tumsoutenir hasa kusaji iko nyuma ya ba mama. Asante sana. En mettant l'accent sur les élections libres et régulières, une justice indépendante, la protection des droits de l'homme, l'égalité des sexes et la non-discrimination, une société civile active et des partis politiques agissants et des médias libres. Puisse cette journée contribuer à une meilleure prise de conscience pour soutenir des actions en faveur du climat, thème de cette journée. Honorables sénateurs et chers collègues, la présente session, qui se veut essentiellement budgétaire, fait obligation au gouvernement de déposer au bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget de l'État pour l'exercice 2024 au plus tard le 15 septembre 2023 en conformité aux dispositions de l'article 126 alinéa 3 de la Constitution. C'est pour moi l'occasion de faire appel
au bon sens du gouvernement pour que ce budget, qui est le dernier de notre mandature, nous parvienne dans un délai raisonnable. Ce qui permettrait à l'Assemblée nationale et surtout au Sénat d'avoir le temps nécessaire pour examiner et pouvoir intégrer tous les agrégats macroéconomiques permettant au gouvernement d'avoir les moyens nécessaires pour bien exécuter son programme. Pour rappel, le budget du pouvoir central pour l'exercice 2023 était présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 32 456,8 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 16 milliards 100 millions de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 45,9% par rapport à la loi de finances pour l'exercice 2022 chiffré à 22 253 milliards de francs congolais et qui équivalait à cette époque à 10 milliards 700 millions de dollars américains. Force est de constater qu'à mi-parcours, les résultats attendus n'ont pas été atteints. C'est ainsi que j'invite le gouvernement à utiliser les mécanismes constitutionnels de dépôt de la loi rectificative des finances pour corriger les écarts budgétaires conformément à la loi relative aux finances publiques. Par ailleurs, pour éviter l'aménagement continu du pouvoir d'achat de la population, je souhaite que le budget 2024 soit adopté en tenant compte de la conjoncture économique dont les tendances inflationnistes auront sensiblement accru et le taux de change du franc congolais au-delà des prévisions face aux monnaies étrangères. Et aussi la prise en compte des recommandations formulées par le Sénat contenues dans le rapport de vacances parlementaires pour la période du 16 décembre 2022 au 14 mars 2023 mérite-t-elle une attention particulière de la part du gouvernement pour rendre notre économie plus résiliente, notamment en diversifiant ses sources de recettes. Honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales sont prévues à la fin de cette année et en début de l'année prochaine. J'émets le vœu de voir le gouvernement continuer à décaisser à temps les fonds prévus pour permettre à la CENI d'organiser des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. J'invite également la CENI à respecter scrupuleusement son calendrier afin que les élections se tiennent le 20 décembre 2020. Étant revenu des vacances parlementaires, j'ose croire que celles-ci vous ont permis, chers collègues, de bien vous préparer en vue d'affronter ces élections avec succès. Qu'il me soit aussi permis d'attirer l'attention de tous les acteurs politiques, de bien vouloir s'acquitter de leurs devoirs républicains en toute responsabilité. Honorables sénateurs et chers collègues, la situation sécuritaire du pays est relativement calme. Cependant, il s'y est de signaler que l'insécurité persiste dans la partie est du pays, notamment en province de l'Ituri et du Nord Kivu. À l'ouest, dans les provinces de Mai-Ndombe, à Kwamut, ainsi que dans certains villages du Congo, le calme commence à revenir. En effet, cette insécurité est causée par des conflits armés et des violences intercommunautaires dont les principaux acteurs sont le M23, l'ADF Nalu, Zaïre, Kodeko, Mobondo, pour ne citer que ceux-là. Ils sont auteurs des massacres, des enlèvements, des pillages, des viols, des crimes contre l'humanité qui causent notamment des déplacements forcés des populations.
tous ces groupes terroristes, appuyés par des puissances étrangères, demeurent une menace à la stabilité régionale. Je déplore par la même occasion le banditisme urbain qui continue à sévir avec persistance, notamment les phénomènes Kuluna, le kidnapping et autres exactions enregistrées dans certains chefs-lieux de province. J'encourage le gouvernement à fournir plus d'efforts pour éradiquer ces fléaux qui mettent en péril la quiétude des paisibles citoyens et qui pourraient compromettre la bonne tenue des élections. Déjà à Kinshasa, avec l'avènement du nouveau commandant de la police nationale congolaise, nous sentons que les choses sont en train de changer et que le calme va revenir dans nos quartiers et nos avenues. J'encourage donc le gouvernement à fournir plus d'efforts pour éradiquer ce fléau qui met en péril la quiétude des paisibles citoyens et qui pourrait compromettre la bonne tenue des élections. C'est ici le lieu pour moi de saluer la tenue de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu et dont les résolutions formulées ont été transmises à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour toutes fins utiles. Honorables sénateurs, honorables et chers collègues, la situation sociale difficile en ce qui concerne d'une part le panier de la ménagère et d'autre part les autres secteurs essentiels de la vie nationale est impactée par les effets de l'inflation qui frappe de plein fouet notre économie. En tant qu'élus, des élus, nous ne pouvons rester indifférents face à cet état de choses. Le Sénat recommande au gouvernement de sélectionner certaines actions prioritaires en vue d'améliorer le niveau de vie et rencontrer les attentes de nos populations. Parmi ces attentes, il y a lieu de saluer la création d'emplois à la suite des initiatives du gouvernement en ce qui concerne notamment la production locale des carreaux et des faïences par la société Saphir Ceramics, située dans la zone économique spéciale de Malou. Ceci pourra réduire sensiblement la dépendance du pays aux importations de ces matériaux de construction. La lutte contre le chômage, c'est aussi le recrutement sur concours dans la magistrature et l'inspection du travail. En ce qui concerne l'enseignement primaire, secondaire et technique, il s'y est de rendre les hommages mérités au président de la République, chef de l'État, pour avoir inscrit la gratuité de l'éducation de base sur la liste de ses priorités, laquelle gratuité produit des effets palpables. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur et universitaire, canal par excellence de diffusion du savoir et du développement des compétences, je salue la tenue de la première édition du conclave du génie scientifique congolais du 14 au 24 août 2023 dans l'enceinte du Palais du Peuple. Cette première édition avait pour thème la recherche scientifique et l'innovation technologique, cerveau du développement d'une nation. Dans ce cadre, je formule le vœu de voir des crédits budgétaires conséquents être alloués au Fonds national pour la recherche scientifique et l'innovation technologique dans la loi de finances de 2024. Dans le même ordre d'idées, j'encourage le gouvernement à persévérer dans la construction et la réhabilitation des infrastructures, dans l'acquisition des équipements et des moyens de mobilité en faveur des étudiants grâce à Transacademia. J'en appelle aux étudiants à un sens élevé de civisme et de patriotisme afin de sauvegarder
et de protéger ces infrastructures et ce matériel chèrement acquis. Honorables sénateurs et chers collègues, dans notre pays, les soins de santé restent un défi majeur à relever. Et pour y faire face, il est important que le Sénat soutienne le programme de couverture de santé universelle, initiative du président de la République, chef de l'État, qui commence à produire des résultats en commençant par la gratuité. Septembre 2023, en application des dispositions de l'article 75 alinéa 4.2 de la Constitution et de l'article 64 alinéa 1.2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À cet effet, et comme de coutume, en pareille circonstance, permettez-moi, chers collègues, de prononcer mon discours d'ouverture. Les vacances parlementaires passées dans les circonscriptions électorales respectives. Je tiens également, au nom des honorables députés nationaux, à celui du